Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 outils qui vous permettront d'avoir des icônes gratuites à l'intérieur de Canva. Donc là, je suis sur un document sur Canva et si vous allez à gauche sur Applications et si vous écrivez dans la barre de recherche Icon, ici, votre barre de recherche ressemblera à ceci. Vous pouvez écrire Icon, vous appuyez sur Enter et vous avez plusieurs options et je vais vous en montrer 3 particulièrement intéressantes. La première, c'est All Free Icons qui vous permet d'avoir plein d'icônes gratuites. On peut choisir ici une couleur, par exemple du rouge, et toutes vos icônes deviennent rouges. Allez, le plus courant, c'est quand même le noir. Je vais garder du noir. Ici, vous pouvez modifier certains petits paramètres. Donc, c'est l'origine de l'icône, d'où vient l'icône. Mais ici, ce n'est pas le plus important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rechercher. Par exemple, si je vais cliquer sur recette, comme ça ne m'embête plus, je vais rechercher une icône d'un chien et je pense que c'est préférable d'écrire en anglais, alors j'écris dog. Et vous pouvez voir ici tout un tas d'icônes. On peut voir qu'il y a des icônes très différentes et vous pouvez regarder, vous pouvez cliquer sur Load More pour voir plus d'icônes et vous avez plein d'icônes différentes sur cette application qui s'appelle All Free Icons. Si je clique sur application, une autre ressource intéressante, c'est Icon Scout, où là vous avez tout un tas d'icônes différentes. Vous pouvez même cliquer sur les librairies, par exemple, illustration, et vous avez d'autres icônes, illustrations, vous avez un peu de tout. Mais si vous cliquez sur Unicorns, vous avez ici des icônes de réseaux sociaux. Donc ça peut être une source intéressante, et ça s'appelle Icon Scout. Mais revenons ici et je vais vous montrer la troisième qui est peut-être celle que je préfère. C'est Iconic. Je clique dessus et vous allez voir ici des icônes. Vous pouvez écrire quelque chose. Vous pouvez ici définir qu'elles soient remplies, vos icônes. Et ce qui est sympathique, c'est que toutes les icônes sont avec le même style, elles se ressemblent. Et donc, pour un même projet, ça crée une cohérence. Et on peut voir qu'elles sont très jolies, très bien, très propres, très simples. Et donc ça, c'est quand même très sympathique. Je vous conseille cet outil. Voilà, moi, je trouve ça intéressant. Par exemple, là, moi, je vais ajouter la petite voiture. Et donc, ma petite voiture va arriver sur mon design. Je peux l'agrandir. Et fait intéressant, je peux modifier la couleur. Si maintenant, j'ajoute ceci. Et j'ai donc un autre élément que je peux agrandir. Et on peut voir que c'est tout à fait sympathique. Imaginons ici, je la mets en rouge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous donne des petites idées pour vos projets. Je vous mets une playlist avec tout un tas de vidéos qui peuvent vous inspirer et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.